Bonjour, je suis Vadim et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne YouTube Vadim Media. Dans ma première vidéo, je vous ai présenté très rapidement le libertarianisme. Maintenant, je vous propose un peu de théorie pour comprendre l'approche libertarienne. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de lire une bibliothèque pour comprendre cette pensée politique. En réalité, ce sont des principes très intuitifs, et peut-être même que vous êtes libertarien sans le savoir. Toutes les pensées politiques ont une base. Pour les communistes, c'est la lutte des classes. Pour les nazis, c'est la hiérarchie des races. Et pour les libéraux, ce sont les droits naturels de l'individu. Comme toutes les pensées politiques, le libertarianisme a des principes fondamentaux. On peut en nommer trois. Donc, la souveraineté de l'individu, la propriété privée et le principe de non-agression. Alors, commençons par le premier, la souveraineté de l'individu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme qui peut paraître compliqué, mais ça veut simplement dire que la personne appartient à elle-même. C'est mon corps, c'est ma vie, je suis libre d'en faire ce que je veux. C'est plutôt intuitif comme concept, et j'espère que vous êtes d'accord avec ce principe. La libre disposition de soi implique aussi que chaque personne est l'unique responsable de ses actes, et que les responsabilités collectives n'existent pas. Le principe 2, la propriété privée. Contrairement aux anarchistes, les libertariens reconnaissent la propriété privée. La propriété privée peut être acquise de trois manières différentes. Grâce à l'activité personnelle, j'ai construit ma maison. Via le libre-échange, je donne, je vends ou je laisse en héritage cette maison. Et enfin, le troisième, l'occupation originelle. Ça veut dire simplement que si un terrain n'appartient à personne, je suis donc libre d'occuper cet espace, découper les arbres et construire sur ce terrain ma maison. Dans le libertarianisme, la propriété privée ne peut pas être conditionnelle. Si j'ai besoin d'obtenir un permis de construire sur mon terrain, comme c'est le cas en France, ce n'est pas une propriété privée, dans le sens complet du terme. Dans ce cas, c'est plutôt un terrain à usage conditionnel. Grâce à ces deux premiers principes, le libertarianisme met un accent sur la liberté individuelle de disposer de soi et de sa propriété privée. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut? Eh bien sûr non. Il y a une limite à la liberté individuelle, et c'est là qu'on arrive au dernier point, le principe de non-agression. On a pour les intimes. Principe de non-agression. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Ce proverbe résume parfaitement le principe de non-agression. Ce principe rend illégitime toute agression physique envers les autres individus, envers leur propriété privée. Ce terme, principe de non-agression, amène souvent à la confusion. Est-ce que ça veut dire que les libertariens sont des pacifistes? Et bien sûr, la réponse est non. Tout simplement parce que les pacifistes sont contre tout type de violence. NAP dénonce toute initiation d'agression, mais accorde le droit à la victime de se défendre contre l'agresseur avec tous les moyens disponibles. Pour résumer, les libertariens prônent la liberté de disposer de soi-même et sont contre toute initiative d'agression. Si vous avez compris ces trois principes, vous avez compris qu'est-ce que c'est le libertarianisme. Et si vous êtes d'accord avec ces trois premiers postulats, vous êtes sûrement un libertarien. Il existe bien sûr de nombreux livres qui détaillent la théorie libertarienne, mais globalement, ils traitent surtout de l'application concrète de ces trois principes, de la théorie à la pratique. La théorie, c'est bon, mais on ne vit pas en théorie. Est-ce que ces principes de libertarianisme peuvent être appliqués à la réalité? Déjà, on peut valider les deux premiers principes. La libre disposition de soi et la propriété privée existent déjà, même si en France, ces deux principes sont limités par les lois. Par contre, il est vrai que le principe de non-agression peut paraître abstrait et purement théorique, voire difficile à mettre en place dans la pratique. Mais en réalité, sauf rare exception, toute communauté applique déjà ce principe. La violence mutuelle n'est ni viable ni bénéfique à long terme pour personne. Toutes les grandes religions et les courants philosophiques cherchent à rendre la violence illégitime, au moins au sein de leur communauté. Et dans la société actuelle, on cherche à réprimer l'agression, notamment via les lois. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre en place NAP? Est-ce que tous les membres de la même communauté doivent signer un contrat social explicite avec le refus de violence? Ça peut être le cas, mais en général, c'est un accord tacite. Je sais que si j'attaque une personne, il y a de fortes chances qu'elle va se défendre. Il se peut même que les autres personnes autour prennent sa défense. En réalité, NAP existe déjà et vous l'appliquez sans le savoir. Alors, pourquoi peut-on pas dire que nous vivons déjà dans une société libertarienne? Dans notre société, NAP existe entre les individus, mais il n'est pas respecté par un acteur qui peut se le permettre. C'est l'État. L'État dispose du monopole de la violence et sa puissance fait qu'on ne peut pas se défendre seul
face à sa répression. Dans ma première vidéo, je vous ai dit que pour les libertariens, la fin ne justifie jamais les moyens. Vous êtes libre de poursuivre vos objectifs et votre conception du bonheur tant que vous respectez le nôtre. Dans une société libertarienne, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez avec votre corps tant que vous le faites par choix. La PMA, la prise de drogue, le don de sang dirigé, et il n'y a pas de crime sans victime. Votre propriété privée vous appartient à vous et à vous seul. Vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez et vous pouvez créer les règles de votre choix sur votre territoire. Pour les libertariens, l'impôt est une violation du principe de non-agression et on peut entendre souvent les libertariens dire que l'impôt c'est du vol. Les libertariens défendent aussi la liberté d'association. Et cette liberté ne peut pas exister sans la liberté de dissociation. En cohérence avec ces postulats, les libertariens soutiennent la décentralisation de l'État, car les décisions les plus importantes doivent être prises par l'individu, ou au moins au plus près de l'individu, afin de lui donner le plus de liberté. Enfin, le libertarianisme est opposé au paradigme actuel que tous les problèmes peuvent être résolus grâce à l'État. En général, c'est l'inverse. L'État n'est pas une solution, c'est un problème. Paradoxalement, le problème du libertarianisme est dans sa simplicité, et certains aspects peuvent paraître contre-intuitifs au premier abord. C'est pour cette raison que j'ai créé cette chaîne YouTube. Mon objectif est de populariser et de démystifier cette pensée aussi peu connue en France. Si vous aimez cette vidéo, soutenez ma création avec un pouce en l'air et n'hésitez pas à partager avec vos amis. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos, alors abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche. Et pour finir, je vous invite à voir ici ou bien là-bas, je ne sais pas encore, ma première vidéo sur le libertarianisme et également ma deuxième vidéo qui parle du succès des libertariens en Russie. Je vous remercie pour votre attention et la liberté n'attend pas.